Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous partons pour un deuxième shiur ce matin avec l'aide d'Hachem pour ce mercredi 27 du mois de novembre, 26 du mois de Marcheshvan. Shiur acheté par Hatzadika Daniela et Shai Damti pour la réussite de leurs enfants Yair, Shlomo, Uriel et Meir dans l'étude de la Torah Lishma, Be'ezrat Hashem, une Torah gratuite, une Torah en l'honneur d'Hachem, avec une bonne santé, joie et prospérité dans tous les domaines, toujours avec la crainte du ciel et l'amour du prochain. On ne peut pas demander mieux. Avec l'aide d'Hachem aussi rajouter la refouach lema de Adèle, Sarah Chaya Bat Anaïs Esther, Yeshua Venechamot, que Dieu lui fasse un grand miracle et qu'elle ait une bonne santé pour elle et sa descendance, et aussi refouach lema pour Lévi Yitzhak Ben Rivka. Be'ezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Yiten lo mishalot libo, litrape berfouach lema, B'zchut Rabbi Nachman Ben Fega, Amen, Ve'amen. Bien sûr, une pensée pour tous nos otages, Bri Mushlimin Mevetam, Kol Chayalin, Votan, Kol Tsaram, Tsukom, Kol Nega Machala, Yeshua, Kol Am Israël, Beparnasa, Beshefa, Arichut Yamim. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On commence avec ce shiur et une grande question sur laquelle nous allons essayer de donner au moins 6 réponses. Plutôt intéressantes, à mon avis, parce que, encore une fois de plus, la Torah ne nous enseigne pas de l'histoire, elle nous enseigne une Torah de vie, une Torah pour mieux nous guider au jour le jour, et ce jusqu'à la fin des temps. Beaucoup d'épreuves ont frappé nos Avot Akdoshim. On connaît les 10 épreuves d'Abraham qui ont permis à Abraham d'acheter son titre de premier père de la nation. Et on sait que les épreuves qu'a vécues Abraham, eh bien, vont permettre à sa descendance de puiser la force de surmonter toutes ces épreuves. Que ce soit de déménager de la galoute en Israël, l'Ech Lecha. C'est dur de changer de pays, de culture, de langue. Où est-ce que je vais? Il y a la famine, comment je vais me nourrir? Cette épreuve d'Abraham Avinu va nous donner la force malgré tout de pouvoir poser nos valises et de réussir, de remonter la pente. Parce qu'il a eu cette épreuve, nous en aurons la force, on va la puiser de lui. Pareil pour le Brit Mila, pareil pour celui qui perd un enfant, la fameuse Akedat Yitzhak. Abraham Avinu nous a donné, comme d'ailleurs ça me rappelle ce qu'a dit Hana et Sheva Banéa, vous savez que dans le Tanakh, nous avons une femme qui s'appelle Hana, et malheureusement, elle a subi une épreuve que je souhaite à personne. Elle avait 7 garçons, et le roi lui a tué devant ses yeux ses 7 enfants. Et quand est mort le dernier, avant qu'elle ne meure, il a marqué qu'elle a levé les yeux vers le ciel et elle a dit « Tu vois, Abraham, moi, je suis plus grande que toi. Tu as sacrifié un fils. Moi, j'en ai sacrifié 7. » C'est vrai, au niveau quantitatif, mais est-ce vrai au niveau idéologique? Hana, si elle a eu la force de sacrifier ses 7 enfants, d'où elle a eu cette force d'accepter de voir sous ses yeux mourir ses enfants pour ne pas faire de l'idolâtrie, qui fait partie des 3 péchés pour lesquels il est préférable de mourir que de les enfreindre, l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Réponse d'Abraham Avinu. C'est vrai qu'Abraham n'a sacrifié qu'un fils, en plus, il n'est même pas mort. Donc un seul de tes enfants l'aurait déjà dépassé parce que le tien est mort, Hana. Mais d'où tu as eu cette émouna? D'où tu as eu cette force? N'est-ce pas d'Abraham Avinu? La reine Abraham est la racine de toutes les racines. Ma reine Abraham. Le bouclier d'Abraham. Les éperouches d'Avar pour lesquels chacune de ces épreuves a apporté ses fruits. Les épreuves de Yitzhak. Les épreuves de Yaakov. Il y a des épreuves qui sont un peu bizarres. Parce qu'elles ne sont pas moins grandes que les autres, à mon goût en tout cas, mais elles ne sont pas vues comme étant une épreuve. C'est la cécité. Quelque chose d'incroyable est marqué. Yitzhak est devenu aveugle. N'est-ce pas là une épreuve terrible dans la vie que d'être aveugle? Je suis dans un monde d'imbéciles, à la limite ça peut te rendre service. Mais de ne pas voir. Parmi les 5 sens que nous avons, beaucoup s'accordent à dire que le sens le plus important que le toucher, le goût, l'ouïe, l'entendre, c'est les yeux. De ne pas voir le monde. Le Talmud nous dit, un aveugle, mais il est considéré comme mort car il ne voit rien. Il est même quitte de certaines mitzvot. C'est très difficile comme épreuve. Et pourtant, chez Yitzhak Avinu, dans cette paracha, c'est considéré comme étant quelque chose qui passe. On l'annonce. Ah, au fait, Yitzhak était aveugle. Ben, excusez-moi, mais je pense très sincèrement,
que de subir l'épreuve de la cécité, c'est une des pires épreuves qu'on puisse avoir dans la vie. De ne plus savoir où on pose ses pieds, de ne pas pouvoir voir le visage de nos enfants, de ne pas pouvoir voir le monde. Le monde est beau, le monde est magnifique, les paysages réavivent la neshama. Vous savez qu'une personne qui est aveugle, il ne voit pas tout noir, car le noir est une couleur. C'est un ton, certes, mais il voit quoi? Je ne sais pas. Il faut me demander, je ne sais pas ce qu'il voit, mais je ne tiens pas à le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il vit dans un monde où c'est son imaginaire qui projette les choses. Même si on dit que chez les aveugles, que Dieu les bénisse, il y a un sixième sens très développé, celle de l'intuition. Asbon et Bezrat Hashem, pourquoi Hashem a envoyé une telle épreuve à Yitzhak? Surtout que cette épreuve est très indicative. Il est marqué Kesef mesanver ene chachamim, que l'argent peut aveugler même ceux qui sont dans la Torah. Chas v'shalom. Ce fut une des raisons pour lesquelles Shimshon, Samson, dans Shoftim, 13e chapitre de sa naissance, eh bien, a eu peur quand ils lui ont arraché les yeux. Et il demande à Dieu de lui rendre sa force. Pourquoi? Parce qu'il a peur du Lachon Hara ou du Motzi Shemra. Je suis un juge. Si tu m'avais rendu aveugle, ça voudrait dire que j'ai pris des pots de vin, car l'argent rend aveugle. Yitzhak Avinu est un homme qui ne profite de personne. Il est celui qui donne, pas celui qui prend. Il a donné sa vie à Dieu. Comment est-il devenu aveugle? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi cette épreuve? Première réponse que nous livrent nos rachamim. Quand Yitzhak est monté sur l'autel pour donner sa vie à Dieu, quel en général est le synonyme de « je lui donnerai ma vie » ? Réponse, je lui donnerai mes yeux. Vous savez, les Tunisiens, on a des minagim un peu bizarres, je vous dis franchement. Le mec, il peut être Mechalel, Shabbat, il fait pas Shabbat, mais si sa kippa, elle tombe, il l'embrasse. La kippa, il n'y a pas de Kedusha, t'as pas besoin de l'embrasser, c'est bien si tu le fais, ça montre un amour certain, de respect. Mais si t'es pas Shomer Shabbat, mieux vaut jeter sa kippa par terre et être Shomer Shabbat, que d'avoir une kippa sur la tête et pas d'être Shomer Shabbat. Enfin, le méchané. Il va voir les deux, bien sûr, et la kippa et Shabbat. Juste qu'on comprenne un peu l'idée de placer le Seder Adifuyot, c'est-à-dire les priorités. Nous, les juifs tunisiens, quand on se gratte l'œil, on l'embrasse. Que Dieu me garde mes yeux. Quand on veut jurer sur quelque chose qui nous tient, il est strictement interdit de jurer, c'est un péché de faire ça. Sur mes yeux. Que Dieu me protège. Que je ne vois plus. C'est que des malédictions. Il faut se calmer avec ça, c'est assourd. Mais écoutez bien. Yitzhak Avinu, quand l'ange a ordonné à Avram de ne pas sacrifier son fils, il faut savoir que le Midrash nous dit que quand Yitzhak est monté sur le Mizbeach et que il l'a entouré de 7 tours qui correspondent aux 7 sphirotes, Chesed, Giborat, Tiferet, Od Netzar, Yesod et Malchut, comme on fait tous les matins maintenant, autour du bras, on tourne les téphilines pour rappeler la Kedat Yitzhak. Les anges dansaient. Ce jour de la Kedat Yitzhak, c'était un jour de joie intense pour les anges. Seulement Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le ciel. Les 7 cieux se sont ouverts. Et là, les anges ont vu qui était Yitzhak Avinu et qui allait être sacrifié. Au sage de nous dire, les anges ont versé des larmes. Un tel tzaddik, celui à qui tu as promis une descendance, le peuple d'Israël qui dévalera la vérité dans le monde, la vraie Torah, et ils se sont mis à pleurer. Comme le ciel s'est ouvert, certaines larmes des anges sont tombées sur le visage de Yitzhak Avinu. Et comme ce sont des anges de feu, les larmes ont brûlé les yeux de Yitzhak Avinu. Comme ça, nous rapporte nos rachamim. Ce sont les larmes des anges, comme le rapporte Rashi, je crois, d'ailleurs, sur place. Alors si vous avez compris, Yitzhak n'a pas donné sa vie sur Mizbeach parce qu'on l'a empêché, il a donné ses yeux, donc sa vie, d'une autre façon. Ah, Mishum She'esav, deuxième explication, Aya ose avodah zara ve'ashan beveto shel Yitzhak. Parce que Esav, qui était très hypocrite, certes servait son père avec beaucoup de respect, mais ses pulsions animales l'emmenaient à pratiquer de l'idolâtrie
juste à côté de Yitzhak. Et comme Yitzhak était un homme extrêmement pur, qui ne pouvait même pas sortir du pays d'Israël pour passer de la Gdoucha à la Touma de la Galoute, eh bien, cette fumée d'idolâtrie, quand elles ont touché les yeux de Yitzhak, l'ont rendu aveugle. Deuxième explication. Très bien. Mais n'y a-t-il pas quelque chose de plus profond que la conséquence et l'effet? Troisième. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu n'a-t-il pas protégé les yeux de Yitzhak? Arrêt-il les korban, Ola. Il doit être parfait, sans aucun défaut. Donc Hachem aurait dû l'empêcher de devenir aveugle. Non. En réalité, dans toute épreuve, se cache toujours une nécessité primordiale et centrale. Si Yitzhak n'était pas aveugle, il aurait vu de ses propres yeux que c'était Yaakov qui était devant lui, et non pas Esav. Afin de sauver la nation d'Israël et de prendre les bénédictions pour lesquelles les nations du monde nous haïssent jusqu'à aujourd'hui, c'est pas évident. Ça fait de nous un petit peu pour qui vous vous prenez. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a laissé les yeux de Yitzhak s'éteindre. S'éteindre pour ne pas qu'il puisse voir, parce que des fois, il faut ne pas voir l'histoire pour la laisser vivre. Les lames d'Enou, quatrième explication. Chez les familles, yesh liot hiver moul hara. Chez Benenu velishmo arak devarim tovim, kede shelo leit yaesh mila azor la cheni. Écoutez bien cette explication. Pourquoi est-ce que Yitzhak est devenu aveugle? Pour nous apprendre que dans la vie, des fois, il faut apprendre à être aveugle. De ne pas regarder le mal chez l'autre, mais d'entendre que le bien qui est chez lui. Kol Yaakov, je sais qu'il y a du mal, mais la voir, de regarder le positif de l'autre, et de rester aveugle sur ce qui ne va pas. La Gemara nous apprend dans Masechet Sanhedrin, Bedav Tzadichet, que certains Amoras ont prié le ciel de ne pas être présents à la fin des temps. Tellement il y aura de la débauche, de l'injustice, de la désinformation. Mais Rav Yosef, entre autres, dit, moi j'espère avoir le mérite d'être présent à la fin des temps. Nos sages nous disent, oui, mais enfin bon, il est gentil Rav Yosef, mais il est aveugle. Il dit justement, à la fin des temps, si tu veux continuer à aimer ton peuple, si tu veux continuer à vivre la Torah et les mitzvot par rapport à tout ce qui se passe dans la vie, préférable d'être aveugle. Ne vois pas. Ne vois pas le côté négatif. Une fois, à Tel Aviv, sont arrivés deux rabbinim, deux Baraché Yeshiva de Bnei Brak. Ils sont venus rencontrer un homme très riche, qui aimait la Torah et les mitzvot. Les deux montent le voir et leur expliquent en montrant leur album, les photos, les talmidim, 400 élèves, 450 élèves, 400 élèves, peu importe. Et ce richissime sort son chéquier et fait un chèque au premier rave, puis un deuxième chèque au deuxième rave. Quand ils arrivent en bas, les deux rabbinim se regardent, ils se connaissent plus ou moins, et il lui dit combien il t'a fait pour ta yeshiva. Il dit je sais pas, viens on ouvre l'enveloppe. Il y en a un qui a reçu 10 000 shekels, il y a très très longtemps de ça, c'était une somme énorme, 10 000 shekels. Et l'autre, il a reçu 100 000 shekels. Alors il dit non, il y a une erreur, c'est pas possible, on a autant d'élèves toi et moi, on est de la même ville de Bnei Brak. Comment se fait-il? Tu accepterais de remonter avec moi? Il lui a dit oui, franchement, la différence n'est pas 100 000, 80 000. C'est énorme. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas coupé la part en deux? Alors qu'on a les mêmes fonctions, la même Torah, les mêmes élèves. Alors ils sont remontés voir ce richissime. Il lui dit excusez-moi, on voudrait vous poser une question. Quand nous sommes arrivés en bas du building, on a ouvert l'enveloppe pour voir combien vous nous aviez laissé pour soutenir la Torah chez nous. Et la différence est tellement flagrante, tellement inexplicable, qu'on voulait juste comprendre. Et ce richissime leur a répondu, je veux dire pourquoi. Vous, qui avez pris les 10 000 shekels, quand vous êtes venu me voir le premier, vous m'avez parlé de Torah, je vous ai répondu, je vous ai expliqué que j'étudiais un peu la Torah, et puis d'un coup, vous m'avez dit, mais qu'est-ce que vous faites dans cette ville de Tel Aviv? Il y a tellement de débauches en bas, il y a de la prostitution, il y a beaucoup de drogue, on appelle ça la ville des Lumières qui vit tout le temps la nuit, mais à Chemichmor, il n'y a pas beaucoup de Torah. Alors je vous ai fait un don. Mais lui, quand il est venu me voir dans le bureau,
et qu'il a vu les livres de Torah derrière moi, et qui m'a vu, Baruch Hashem, en train d'étudier Chok Israël tous les matins, il m'a dit, Yofi, Baruch Hashem, il y a beaucoup de Torah, je vois à Tel Aviv. Il n'y a pas que des pubs, il n'y a pas que des boîtes de nuit. Il y a aussi presque 450, 480 Talmud et Torah. Combien de synagogues j'ai vu ici? Il a vu le bien de cette ville. Vous avez vu le mal de cette ville. Alors celui qui voit le mal, je lui donne 10 000 shekels, mais celui qui voit le bien, je lui donne 90 000 shekels. Il lui a dit, vous m'avez donné plus qu'un don, une grande leçon. Et ça, c'est ce que vient nous apprendre Yitzhak Avinu. Des fois, Dieu, il aveugle une personne pour ne pas qu'il voit le mal chez Esav, pour ne pas qu'il voit de ses propres yeux, mais la fumée l'a rattrapé. La fumée, c'est abstrait, mais elle peut quand même nous aveugler. Cinquième explication. Katouv. Hiver chashuv kemet. Yesh alav lichiot yamim anotarim beoda'a mi mekabel ma. Alors, je n'ai pas très bien compris cette explication. Un aveugle est considéré comme étant mort et il doit continuer les jours de sa vie à vivre. Beoda'a mi mekabel ma. Ah, ok, j'ai compris. Très bien. Il dit ici quelque chose de très intéressant. Pourquoi Béhémet, Yitzhak est devenu aveugle? Parce que Avram Avinu a demandé la vieillesse. Vous vous rappelez? Pour ne pas qu'on se trompe entre Yitzhak et Avram, qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Donc des fois on allait voir Yitzhak et Avram. Non, je ne suis pas Avram. Avram, mon ravi, c'est mon père. Moi, je suis Yitzhak. Mais vous vous ressemblez tellement. Donc qu'est-ce qu'a fait Avram? Il a demandé la vieillesse. Mais la maladie n'existait toujours pas. C'est Yaakov qui, dans la paracha de Vayechi, va demander la maladie. Comme signe de vieillesse, et comme signe qu'un homme finit, tôt ou tard, par quitter ce monde, Dieu commence à baisser les volets des yeux. C'est pour ça qu'il arrive très souvent que les personnes de plus en plus âgées ont du mal à voir, ils ont besoin de lunettes, ils voient de plus en plus troubles. Leur vue commence à baisser, pour leur dire que le temps, pour eux, n'est plus tellement long, encore quelques années peut-être, et les préparer à quoi? À bénir leurs enfants. Et le texte de la Torah nous l'apprend. C'est parce qu'Yitzhak a commencé à ne plus voir qu'il a dit hey, venez vite, je veux vous bénir. Afin que si je ne puisse plus vous voir physiquement, je puisse vous voir en paix en vous donnant de mon vivant, chacun son héritage et chacun sa mission. Féméod. Sixième explication. Chez Loïr et Pénéracha. Ouh, quelle explication magnifique. Très peu connue. Yitzhak est un tzaddik yesod olam. Il n'a pas une seule faute à son insu. Pas une faute. Une seule femme, un seul nom, un seul pays, il n'en sort pas. Yitzhak sait pertinemment que pour approcher quelqu'un qui est loin de la Torah, il faut lui donner beaucoup d'amour, le relever, lui dire qu'on croit en lui, qu'on est capable de l'aimer. Ne pas lui donner des raisons d'avoir raison de s'éloigner. Seulement, il y a un problème. On n'a pas le droit de voir le visage d'Aracha. Et il n'y a pas plus Racha que Esav Aracha, on l'appelle comme ça. Mais on ne peut pas voir son visage, car quand tu regardes le visage d'Aracha, les clipotes qui sont sur lui viennent sur toi. Il a des clipotes, Esav. Il est rempli de mal. Et quand tu regardes un Racha dans les yeux, quand tu regardes son visage, ce qui est sur lui, qu'au fait, il vient sur toi. Mais il ne peut pas, Yitzhak. Pourquoi il ne peut pas? Parce que c'est un tzaddik yesod olam, parce qu'il est korban ola, parce que il est sacrifié. Donc pour ne pas qu'il voie le visage du rachat, Kadosh Baruch Hu l'a laissé devenir aveugle. On pourrait dire vraiment Kol Gamzol et Tova. Même quand des fois le mal nous frappe aussi dur que la cécité, il y a toujours un très grand bien qui se cache derrière. Pour protéger la Gdusha de Yitzhak, de ne pas voir le visage de son fils qui était rachat, Kadosh Baruch Hu lui a dit, mieux vaut que tu perdes la vue, que tu te rendes impur en regardant le visage de cet enfant qui représente toutes les forces du mal. Comme c'est marqué, Vayavo Esav im arba meot ish, arba meot ra'ain, mevezei. C'est quelqu'un qui mettait la inara, quelqu'un de mauvais, de jaloux, meurtrier, voleur, arnaqueur, trompeur. Et tout ça, c'était sur son visage. D'où le Zohar Kadosh Parashat Yitro de Chochmat HaPartsouf. Quand on fait une bonne action, la lettre s'inscrit sur le front.
et elle est remplacée par une autre bonne action. Quand on fait une mauvaise action, la lettre s'inscrit sur le front. Chez Esav, les lettres étaient inscrites sur tout son visage. Et à l'image de Yitzhak Avinu, qu'on garde la vue, Ezrat Hashem, par contre, mais qu'on apprend à être aveugle quand il s'agit de regarder une personne, voyons le bon côté et ignorons plutôt le mauvais côté. Mais, Chabdeu, Chajdeu. Respecte tout le monde, aide tout le monde, mais n'ayez jamais confiance en personne. Ne vous faites pas avoir. Si vous donnez des diamants, faites un contrat. Prenez des garanties. Pour les vérifier, quelqu'un s'est fait arnaquer avec des diamants. Vous avez donné à une personne pour qu'il les vende. Et cette personne les a pris, mais elle n'a pas signé le papier. Et la personne est partie avec. Le serpent, il sait nous mettre en confiance. Le Satan, il sait nous mettre en confiance. Au début, il te donne. Voilà, je lui ai donné, il m'a rendu, donc c'est quelqu'un d'honnête. Après, tu lui redonnes. La Torah, elle t'interdit de faire ça. Il te dit qu'il faut des témoignages, il faut un contrat, il faut que ce soit signé, il faut que tu donnes une date de retour, une estimation, des photos qui sont prises. Tu as le droit de juger tout le temps du bon côté et un devoir d'ignorer le mal, surtout dans cette génération où on est un peu perdu, mais quoi qu'il advienne, ça ne t'empêche pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas te faire avoir. D'où Rivka, qui était l'assurance de Yitzhak dans cette paracha. Kol Tuv V'Leitraot.